a dit quoi? Bonjour la famille, bonjour. Ah ouais, doucement le matin. Euh, ouais. Ah, les mots de tête vont me finir. Oh mon Dieu, vite, mes lunettes, mais alors la vue migra-oculaire, ça abuse, quoi. C'est de l'abus. Bonjour la famille. Bonjour. Allez, tu serais toi, supprimer. Donc, aujourd'hui, moi, pas beaucoup. Je viens seulement déposer, j'ai pas écouté. Hein. Je viens seulement, quand tu n'avais pas fait de direct, mais quand tu donnes le boulot le matin, tu travaillais sans salaire, tu go seulement pointer, non. Hein? Tu go seulement pointer. Sauf que pointer, le bureau, ça ne ressemble à rien du tout. Donc, moi, je vais seulement laisser le père Nso déposer la copie de tous ceux qui sont cités sur la porte là. Bidjoka, Balé Bidjoka, Apikoro, Dieu donné Soba. Venez sauf que chez moi, ils viennent déposer. Quand on partage seulement, non. Partagez. J'en étais où? Je ne vais pas. Bonjour Diane, comment vas-tu? Tu dors pas? Hey, maman. Il faut financer ses recherches. Parce que quoi? Il transforme l'eau, un jeune transforme l'eau en carburant. Bon, on va éviter de propager Jassi là. Un jeune transforme l'eau en carburant. Il faut d'abord aller demander aux spécialistes de l'énergie si ça tient la route. Bon, c'est pas demain que nous allons avoir des labos de recherche. Hein. Moi, je dis ça, je dis rien. Non, sérieux. Et ça vient de chez Vision Caca. Autant on laisse courir. Ah, oh, c'est Thanksgiving aujourd'hui. Ah, ben, bon, c'est une fête qui, moi, me parle vraiment. Remercier Dame Nature pour tous les bienfaits reçus tout au long de l'année et tout. Ah, moi, ça me parle. Ah ouais. Belle fête de Thanksgiving. Bonjour, Tracy Royal, comment vas-tu? Hein? Il faut quand même pardonner 2, 3 dindes là-bas, hein? Parce que mais vraiment la dinde est bonne là-bas aux États-Unis. C'est ça la bonne. Il y en a qui connaissent les vraies choses. Hein. Je me rappelle, c'était il y a 2 ans. Oui, oui. Nous avons descendu une dinde, Massa. Nous étions 3 dans la maison avec 2 enfants. Nous avons descendu une dinde pendant une semaine. Sans parler, sans compter le cochon, le gadourou. Bonjour, ma liberté. Maintenant, c'était tellement bon que nous avons mangé la dinde là sous toutes les formes. Seigneur. Seigneur, le turquet. C'est quoi le turquet? Belle. Ah oui, c'est Thanksgiving. Donc, c'est la coupe à gogo. Hey. Ah, pourquoi il fait froid comme ça? Les Américains connaissent quand même les sharp choses. Ce sont les Français qui ont la malbouche sur la nourriture américaine. Il y a les belles choses, il y a les bonnes choses là-bas. La tarte au potiron, bon, par contre, ça, nous ne sommes pas trop cochons, copains comme cochons, non, la tarte au potiron, il y a quand même les choses, Bonjour, Roger. Donc, je vais vous mettre, là, il paraît qu'au début, la bla. Donc, je vais, donc, c'est Vision Caca qui demande de financer les travaux de qui? Vous voulez encore frapper qui donc? Transformer l'eau en carburant. Si c'était possible là, vous ne pensez pas que les minéraux auraient déjà transformé l'eau en carburant? En même temps, nous avons des problèmes d'eau sur la planète. Transformer l'eau en carburant, c'est pas une bonne idée. Hein. Moi, je dis ça comme ça, je dis rien. Surtout pour au Cameroun, ah oui, l'eau du Waterroute. Ah ouais, mais nous avons un problème d'eau dans le monde. Bon, c'est comme mon esprit qui divague. Hein. Donc, écoutons le père Enzo, il dépose sa copie. 7 minutes. Combien de minutes? 1 heure? Non, c'est pas 1 heure d'enregistrement. Nous allons faire passer le blabla au départ. Alors, voyons voir.
Vers le milieu. Bon, commençons vers le milieu. Bonjour ma vie. Oui, c'est la Turquie, non? Ah bon, là, n'écoutez pas mes bêtises. Hein. Partagez le direct ou pas. Ah, moi, je regarde pas les partages. Oh, ma Josie est là. Oh, c'est Josie, c'est ma Josie. Coucou, ma Josie, tu travailles pas aujourd'hui? Ah, nous sommes versés sur TikTok. Je sens que nous allons nous installer sur TikTok et ça va être là, Chimabelu, là-bas, alors, Chima, Sarah. Oh, nous pensons que Facebook, c'est le poula. Aïe, ah. Quand tu fais tic là-bas, ta tête fait toc. TikTok m'a fini, TikTok est violent, ma ça. Aïe, ouais, Zambedou. Bon, allez, nous allons tirer le curseur. Un enfant d'un ancien préfet du Nord, de la Jamaoua ou de l'ESM Nord, on ne peut plus facilement retrouver les traces. Non, écoutons tout pour la postérité. Frères et sœurs camerounais, honorables militants et militantes du Rassemblement démocratique du peuple camerounais, chers militants et militantes des partis frères, bonjour, Cynthia. 1990, base 056, le 19 décembre 1990. Bon, oui, c'est beaucoup de blabla, hein, mais ça vous permet de connaître les articles et de... Coucou, Mayola. Nous sommes sur TikTok, Mama Sarah. TikTok. Bon, attendons que les autres arrivent. Ou pas. Donnons-nous 2 minutes de petit concours. TikTok, moi-même, je n'arrive pas. Vous pensez que je ne suis pas sur TikTok depuis pour rien. Bonjour, Emmanuel. La prise en main là-bas, c'est la magie. Moi, j'arrive pas. C'est trop. Et puis, le format de l'image est trop violent. Tu arrives comme ça, vrou, dans ta vie. Je vous ai demandé quelque chose ici. Tu appuies là, tu tombes sur un truc. Des fois, les choses sont intéressantes. Des fois aussi, les choses sont insipides. Et le désordre que... Et maman, il y a des vieilles femmes là-bas. Les femmes, là, on dirait seulement la cour de je ne sais pas quel genre de bordel. Aïe, aïe. Les femmes sont mélangées là-bas. Les mères avec les enfants. Et vous trouvez un panel. Il y a la mère qui a bientôt 40 ans. Il y a l'enfant qui a 18 ans. Il y a le gars qui a 20 ans. Et c'est le porti, c'est le melting pot. Zamba. Tout le monde va avec tout le monde. Hier, nous sommes tamponnés là-bas. Il dit, même la famille Mimbang est ici, ça a cuit. Ah, la fille Mimbang était là-bas. Je m'a dit que cette fois-ci là, c'est bon. C'est le point de non-retour. On va sauf que rester ici sur TikTok. Comme Facebook nous dérange là. Mais il me faut 1000 abonnés. Donc allez pointer là-bas chez les Amazon. Oui, pour monter chez mon Maxou, il faut 1000 abonnés, non. Les gars m'ont laissé depuis... Mon Maxou me tanne depuis, c'est 1 an que je viens sur TikTok. Je suis là, il fait la matière. C'est le vrai Pungamel. Bonjour Célestin. Aïe, mais il y a du monde à atteindre là-bas. Il y a des Ndunga et il y a aussi des personnes sensées. Le problème, c'est que les Ndunga que nous avons sur Facebook nous recherchent aussi là-bas et viennent déposer leur désordre. Sans oublier que là-bas, c'est l'Afrique tout entière. Hein. Là-bas, on tire à balles réelles. Quand tu arrives avec l'esprit un genre là, les gars, nos frères africains te canadent. Nous, on n'a même pas besoin de te canader. Donc, c'est ce qu'il y a de bien sur TikTok. Sur Facebook, là, c'est le communautarisme communautaire. Mais sur TikTok, là-bas, c'est toute l'Afrique, voire le monde entier. Sur un panel, tu arrives mal comme ça, Massa. Il y a une femme qui nous a donné mal à la tête là-bas. Il y a une femme qui nous a donné mal à la tête. Elle vient avec le discours creux. Comme quoi, Biya n'est pas responsable. Biya n'est pas responsable. Ça veut dire que vous vivez dans un état, vous n'avez pas fait, ne serait-ce que les cours d'éducation civique. Où on vous dit on vous donne le rôle du président. Un pays, c'est une entreprise. Hein. Donc, une entreprise cool, ce n'est pas de la faute du chef d'entreprise. Aïe, d'où Jésus. Quand il y a un problème dans votre entreprise, vous allez voir qui? Vous allez voir les clients. Vous ne tapez pas sur le chef d'entreprise. En France, donc vous concevez que Macron soit responsable de tout ce qui arrive en France, surtout le négatif. Mais au Cameroun, non. Comment vous faites ça? Bonjour Pascal. Comment est-ce que vous arrivez à faire ça?
Vous arrivez aux États-Unis, le pays tourne mal, quoique là-bas, on tape d'abord sur les gouverneurs. Mais vous arrivez ici en Belgique, c'est encore autre chose là-bas. Restons en France. Quand quelque chose ne tourne pas bien en France, on va attraper qui? Vous nous voyez soit attraper les ministres ici. Hein? On dit que le ministre démissionne, mon gars. Si le ministre passe 24 heures après avoir fuck up, nous on dit au président que mon gars, c'est ton gars. Ce sont les gars du président, nous on les connaît. Hein? Vous voulez qu'on tape même sur les ministres, pourquoi? Nous connaissons les ministres. Nous connaissons pas les ministres. Ce sont les ministres du chef de gouvernement de Biya. Donc quand ça ne va pas, c'est à lui de résoudre le problème. Vous voulez qu'on aille taper sur les ministres? Nous avons signé un contrat avec les ministres. Les Camerounais ont donné leur voix, leur signature à Biya. Donc si ça ne marche pas, la fille vient carrément nous dire que nous devons aller bitumer les routes. Est-ce que tu sais ce que la gestion d'un pays, les engagements qu'il y a dans la chose publique? Il y a des assurances, hein? Tu vas bitumer la route, je ne sais pas, tu mets l'acide à la place du bitume. Ça, quelqu'un vient, les voitures s'engagent, bing, après, boum, boum, hécatombe. Tu fais comment? Tu as les assurances pour. Tu peux dédommager tout ce beau monde-là. Hein? Donc, dans le cadre du Cameroun, Biya n'est pas responsable. Le gars arrivé là, il avait moins de 50 ans. Il est centenaire aujourd'hui. Vous lui trouvez toujours des excuses. Quand il était jeune et il ne travaillait pas, on mettait ça sur quel compte? Hein? Je pose la question de savoir... Je pose la question de savoir ce que vous avez eu à dire quand il avait 50 ans. Quand il avait 60 ans, il ne travaillait pas. Parce que maintenant, l'excuse, c'est qu'il est vieux. 41 ans. Hein? L'excuse maintenant, c'est qu'il est vieux. Il a passé 41 ans là. Nous avons égrené ça comme ça. Le chapelet là, 41 ans. 41 et 41 perles. Bonjour Yala. Bonjour Geneviève. Zélé Geneviève. Nous avons égrené ça comme ça. Aujourd'hui, on nous dit qu'il est vieux. S'il est vieux, il n'a pas à être là. Il y a la retraite, dis donc. S'il est vieux, il n'a pas à être là. Ici, on efface les commentaires des marabouts. Hein. C'est même pas la peine. Il n'a pas à être là. Bon, bref. Je vous attendais. Laissons couler le pinceau. Il raconte d'abord toute sa vie là. De temps en temps, moi, il bavardé sur son bavardage. Politique. Chers militants et militantes, ou bien chers membres des ministères de culte, musulmans, chrétiens, animistes, tous ce que vous voulez. Chers frères et sœurs de la société civile. Il s'adresse à tous les Camerounais. Voilà un bon Cameroun. En général, de la République du Cameroun. Je suis le docteur Jean-Jacques Honoré Nso qui s'adresse à vous. Je suis camerounais. Bonjour, monsieur Nso. Originaire d'un petit village qu'on appelle Meyos, dans la petite tribu minoritaire du Cameroun qu'on appelle les Sabikula. Ils se retrouvent dans deux villages différents. Nkovo, c'est Sabikula, Aebolova et Meyos, c'est Sabikula, Sambilma. Donc, nous sommes dans le canton Onlobo-Lobo, arrondissement et commune de Sambilma, département de Djaïlobo. C'est aussi le département du président de la République Paul Biya. Et région du Sud, qui est aussi la région du président de la République Paul Biya. Et alors? Je continue toujours à m'adresser à vous comme quelqu'un qui vous édifie dans ce qui se passe. Merci. Parce qu'il y a beaucoup de choses. Merci à toi. Qu'on a cachées aux Camerounais et ça devient une habitude. Bonjour Inès. Que les Camerounais attendent sagement. Il faut écouter, hein. Ce sont les gars du système. Dans leur maison, dans leurs bureaux, dans leurs ateliers, qu'on les abuse. Ils vont même manger. Tout simplement parce que les Camerounais sont pacifiques. C'est ça qui nous tuera. Et moi, Mboudnasik. en tant que membre d'un parti de personnes qui réfléchissent, parce que c'est un parti qui a fait tout et tout pour rassembler en son sein
la majorité des Camerounais qui réfléchissent, mais sauf que c'est une majorité qu'on a tuée, qu'on a emprisonnée moralement, psychiquement, de telle manière qu'ils soient dans le air voués déjà. au silence total. Attends, le gars. Je voudrais... Donc, ça revient à 0, c'est pénible. Donc, le gars, il veut dire qu'ils sont muselés dans le air. Maman, ça là. C'est pour ça que vous filez droit comme ça depuis 85. Maman, ensemble. La proposition pour nous donner que voici la boussole. Alors, En muselé. 2 ans, j'ai fait la maternelle à Tchang, assigné de telle manière qu'il soit voué au silence total. Je voudrais ici, aujourd'hui, continuer à dire aux Camerounais que, étant dans le système, comme l'avait dit Brice Oligui Nguema au Gabon, c'est à nous qu'il incombe la responsabilité aujourd'hui d'informer les Camerounais et de les former. Tout à fait. C'est d'ailleurs apparu dans la première résolution de notre congrès de 2011 que nous fassions tout et tout pour que les Camerounais... La famille, est-ce que vous pouvez me dire comment est-ce qu'on peut se retrouver dans une maison sans petit Mais prière? malheureusement, comme vous le savez, Comment c'est possible? On n'aime pas tout ce qui a trait à l'éducation des masses. On Bonjour, veut que les masses apparaissent comme ce produit qu'on va moudre silencieusement sans qu'il ne puisse... Ce n'est pas moi qui dis, je dis que c'est vrai. C'est Jean-Jacques Honorenso. Sur moi, Éducation. la responsabilité est de quelqu'un de détester, quelqu'un d'ostracisé, c'est-à-dire exclu. Bienvenue au Quelqu'un club. de pourchasser. Ça arrive. Mais sauf que... Toi aussi, tu pars rentrer au cours. Je ne suis pas un enfant d'aujourd'hui. Je suis né en 1961, donc j'ai 62 ans. J'ai fait la maternelle à Tchang en 1965, donc au temps du maquis. J'étais dans une maternelle où les bombes tombaient dessus. Mais avec Madame Kenfa, nous avions réussi à être vivants jusqu'aujourd'hui. Donc pour moi, ce n'est plus quelque chose qui m'est étrange, non. Je l'ai vécu, j'ai vu mon père aussi vivre tout ça. Il dit Parce quoi? que mon père n'avait pas fait aussi une tâche. Jean-Claude Bende dit quoi? Dans le commandement, une tâche facile, non. Mon père devait aussi être comme tous ceux qui sont ministres là aujourd'hui, mais décédé à l'âge de 52 ans, il n'a pas connu une tâche aisée dans la gravitation des échelons. Alors, je le dis aujourd'hui encore que je ne fais que faire le travail assigné par l'ancien congrès de 2011. Bonjour Pythagore. Qui a dit ceci en page 17 des résolutions de politique générale, résolution numéro 1 sur la vie et l'avenir du RDPC. Le congrès exhorte les organes centraux du parti à prendre des mesures appropriées pour poursuivre sa modernisation, pour poursuivre la modernisation du parti, pour renforcer son fonctionnement et s'adapter au nouvel environnement de compétition démocratique, libre et transparente. Écoutez très bien, beaucoup de gens ne savent pas que quand je parle, bonjour, Nathalie. Je parle en fonction de ce que eux-mêmes ils avaient fait pour nous donner que voici la boussole. Cette boussole-là, je répète encore, c'est les résolutions de politique générale. Donc, ils nous ont dans la résolution numéro 1, il apparaît que sur la vie et l'avenir de notre parti, le Congrès exhorte les organes centraux du parti, c'est-à-dire le comité central, à prendre des mesures appropriées pour poursuivre la modernisation du RDPC, le renforcement de son fonctionnement et qu'on l'amène à s'adapter au nouvel environnement de compétition. Vous comprenez un peu? Environnement de compétition démocratique, libre et transparente. Et pour qu'il y ait cette compétition libre et transparente-là, il va falloir faire quoi? Maintenir le RDPC au firmament de la politique camerounaise et de consolider sa place de parti leader et de parti citoyen toujours à l'écoute des populations. Vous comprenez bien. Et de doter du parti d'un siège définitif
et de moderniser progressivement les maisons du parti dans les régions et surtout diffuser et favoriser l'assimilation, écoutez-moi bien, diffuser et favoriser l'assimilation des statuts du règlement intérieur et de la charte de politique du RDPC et de ses autres documents. Je ne peux plus passer, je ne peux plus rester en mode caïman quelque donc, part. Si vous m'entendez faire des voices, ça rentre dans le B.A.B.A. de ce qu'on nous avait demandé de faire. Ah, merci Nathalie. Et que moi j'accompagne, même c'est pas à moi qu'on l'a dit, c'est aux organes centraux du parti qu'on a demandé de le faire. Moi je ne fais qu'accompagner. Non, même dans votre parti là, c'est du chipé. Donc, quand je vais commencer aujourd'hui dans ce travail-là que je suis toujours en train de continuer à faire, qui se retrouve dans les actes du 3e congrès ordinaire de notre parti, à Yaoundé, le 15 et 16 septembre 2011, il y a 12 ans que ça existe. Ça n'a jamais changé parce que les gens ne savent pas que quand ils ne font que renvoyer le congrès, les résolutions du congrès restent. Et nous, on travaille et ils vont croire que nous sommes contre eux. Alors que nous sommes en train de travailler dans l'esprit de ce que le congrès leur avait confié. Alors, je vous dis aujourd'hui, nous allons essayer de faire une évaluation ex-ante de 2025. Rien d'étonnant. Je vous expliquerai ce que c'est que l'évaluation ex-ante. La déformation intellectuelle des journalistes aux ordres. Les bienfaits du Cameroun qu'on ignore région par région au profit de Franck Biya. On va se poser la question, où sont les enfants des autres? La proposition pour un nouveau leadership, par exemple, nous sommes dans un régime présidentialiste, et est-ce qu'on peut évoluer vers le régime qu'on retrouve dans les statuts du parti qu'on va vous donner? Dubaï m'a chassé de télégramme. On devrait faire une proposition pour défaire la confiscation du pouvoir. Parce que il n'a plus de vie, hein. Dubaï m'a chassé le télégramme. Chez lui. On va essayer d'évoquer le cas de la Côte d'Ivoire en 2010 et du Gabon. Je ne peux même plus m'amuser, Seigneur. Et maintenant, cette proposition pour défaire la confiscation du pouvoir devrait se faire au sein du RDPC et au sein de l'État. Au sein de l'État, et on va se poser la question, est-ce qu'il faut saisir la justice? Laquelle justice est entre les mains de quelqu'un à qui nous voulons arracher le pouvoir? Et puis, maintenant, est-ce qu'il faut saisir l'ONU? On va voir tout ça ensemble. Ça, j'ai honoré souhait. Tu es encore rentré au Cameroun? Mes chers frères et sœurs, j'ai honoré souhait. Militants et militantes de tu veux que la Prado passe à côté de chez toi? Faisons un peu une évaluation ex-ante de 2025. 2025, la situation qui prévaut quand on dit évaluation ex-ante. Bonjour, comment va? Avant qu'on apporte une innovation, c'est-à-dire un changement, il faudrait d'abord examiner la situation qui existe au préalable. Dans les projets, vous avez souvent entendu parler des études du milieu. C'est-à-dire, la mutinerie se prépare dans les airs. On va aménager un milieu, et puis on s'est dit, bon, il faut essayer de voir comment était organisé ce milieu-là avant que l'innovation n'arrive, avant que le changement n'arrive. C'est ce qu'on essaie de faire. Mais tu m'as chassé, non? Ouais, Seigneur. Le Cameroun, à l'heure actuelle, il a compris, il a compris. Bonjour, Jean-Rodolphe. Avant l'indépendance, ouais. Moi, je voulais rester dans mon lit. Avant l'indépendance, ça dit des générations 20. Parce que pour trouver encore la génération 10 aujourd'hui, c'était très difficile. Déjà, de toute façon, génération 20, si on a la génération 30 qui a 90 ans, peut-être la génération 10 aurait déjà pu avoir 100 ans. Mais c'est très difficile de voir quelqu'un de la génération 10 maintenant. Génération 30, 40, 50, ça c'est le premier lot. La génération 60, 70, 80, le deuxième lot. La génération 90, et vous avez encore génération 2000 et 2010. Parce que les gens de 2010 approchent déjà un peu l'âge électoral, mais pas encore. Et c'est les gens, par exemple, de 2025, 2005, qui auront 20 ans en 2025. Mais on essaie de regarder comme ça. Donc, voyons un peu. Nous avons accompagné la génération 30, 40, 50.
Cette génération-là, à un moment donné de notre histoire, nous a caché l'histoire de ce pays. Aïe! Elle ne veut pas qu'on sache effectivement ce qui s'est passé. Ça fait que vous aurez du mal à entendre parler de Martin Paul Samba, Douala Mangabel et c'est pas moi qui dis, hein. Et d'ailleurs même, quand on vous cite les héros du Cameroun, vous allez toujours entendre les héros francophones. On va jamais vous parler des héros anglophones, ou alors on ne va jamais vous parler des gens du Nord, de l'extrême Nord et de la Jamaïque. On parle des gens qui ont flirté un peu avec Douala et Yaoundé, mais le reste du Cameroun, on dirait que à Bafoussam, il n'y avait personne avant les Allemands, on dirait qu'à Bamenda, il n'y avait personne avant les Allemands, ou bien à Gaoundéré, Garoua, Maroua, qu'il n'y avait jamais personne là-bas avant les Allemands. Mais non, le Cameroun était même beaucoup plus situé là-bas qu'on ne le pense. Donc, l'histoire du Cameroun nous est cachée et ne nous est pas complètement livrée comme cela se doit. Bon. Dans cette même évaluation ex-ante, on retrouve que le Cameroun est entre les mains de ce que moi j'appelle les villageois. Excusez-moi, je vous ai toujours dit que villageois, ça ne veut pas dire que c'est une insulte, non? Non. Mais c'est une catégorie de personnes... C'est comme citadin. Qui est solidaire aujourd'hui sur elle-même. C'est-à-dire quoi? Vous avez vu dans les années 70, il ne veut pas voir sa grand-mère grandir en bas. Les gens qui sont nés en 80, qui ont aujourd'hui une quarantaine d'années poussière, ou bien même en cette génération 70 là, qui était encore très jeunes en son moment. Mais nous, bonjour Alain. Les Camerounais sortent d'une sauvagerie extrême et d'une pauvreté extrême. Vous imaginez que aujourd'hui, les enfants vont acheter des beignets, acheter des gâteaux, acheter, je ne sais pas quoi, du goûter à la récréation. Mais vous savez ce que les parents qui sont là aujourd'hui faisaient? Ils allaient casser les noix de palme pour récupérer la noix qui est à l'intérieur et la mâcher pour avoir de l'eau. Bon, parfois, d'autres essayaient d'avaler même la noix elle-même, mais elle était très très difficile à gérer parce que il y a des Escherichia coli, un ver, qui, lorsqu'il est en surnombre dans l'intestin, ça passe dans la vessie, ça donne l'infection urinaire. Donc, bon, les enfants avaient des coliques, justement parce qu'ils se nourrissaient de ces noix de palme. Ça, c'est dans la zone forestière. Dans la zone désertique ou bien dans la zone de savane, c'était d'autres fruits. C'est les fruits sauvages qui essayaient de maintenir les gens dans la famine. C'est pour cela que très peu n'ont pas réussi à rester à l'école. Parce que pour aller à l'école, c'était très très difficile lorsque les parents n'avaient pas de moyens. Mais les voilà qui ont traversé. Ils ont réussi à s'en sortir grâce à ceux qui étaient fonctionnaires, qui étaient basés dans les villes. C'est-à-dire que quelqu'un de Doukoula qui se retrouve par exemple à Maroua, quelqu'un de Makor qui se retrouve par exemple en Gaoundéré, quelqu'un par exemple de Woum qui se retrouve à Bamenda, quelqu'un de Manfred qui pouvait se retrouver à Boya. C'est comme ça que les gens venaient donc squatter, j'appelle ça squatter, chez les autres. Et puis cette solidarité a permis à ce que les familles pauvres puissent avoir aujourd'hui beaucoup de personnes sortent des campagnes qui travaillent et qui gagnent bien leur vie. Mais malheureusement, qu'est-ce qui se passe? C'est que ces enfants pauvres-là, Paul Biya s'est rendu compte que les enfants des fonctionnaires peuvent être trop hostiles à la politique. Cette personne de l'intérieur qui parlait de se faire accompagner dans son dessin projet par ses enfants des pauvres. Donc, Paul Biya a dirigé le Cameroun à dessein. L'enfant de l'ancien préfet Faboluc au gouverneur, entre appeler l'enfant de Faboluc qui était préfet au gouverneur et appeler l'enfant d'un instituteur dans le temps. Je suis là, Malolo, il était très facile de
travailler plus rapidement avec l'enfant d'un instituteur. C'est pour cela que vous allez voir les enfants des instituteurs comme Alain Mbongo, son père était instituteur. Vous allez voir lui pour Moutazé, son père était instituteur. Ils sont nombreux comme ça. Donc, ils sont très faciles à comprendre. C'est-à-dire des conditionnalités pour entrer dans les sectes, des conditionnalités pour entrer dans n'importe quel groupe de pouvoir sont très faciles avec eux parce qu'eux, ils veulent arriver. Mais par contre, nous autres, nous ne pouvions pas. On n'acceptait pas de n'importe quoi. C'est la raison pour laquelle vous voyez, il les a noyés dans une sorte de matérialisme à outrance. Parce qu'eux, ils veulent transformer les milieux dans lesquels ils sont nés. Vous avez vu des gens, quelqu'un par exemple, ceux qui connaissent bien ça, de la 5e rue. Il se retrouve déjà peut-être à Lobessi. Après Lobessi, il va derrière la préfecture, les maisons des fonctionnaires, et après ça, quelqu'un explose. Et il explose avec ses voisins de quartier. C'est comme ça partout. Que ce soit en Balmayo, que ce soit en Kaoundéré, que ce soit à Tcholéré, que ce soit à Madouguri, que ce soit à Moura, que ce soit à Limbé, Bamida, Yokadjuma, c'est comme ça que ça se passe au Cameroun. Donc dans mon évaluation ex-ante, je dis que les gens qui se sont rattrapés, qui sont des premières générations, et ces générations-là sont en phase même d'achèvement. Pourquoi? Parce que ce sont des gens qui ont élevé des enfants, qu'ils ont envoyés en Europe, et que ces enfants-là ne sont même plus aujourd'hui capables de revenir dans leur pays. Pour faire quoi? Ils se sentent déjà à l'aise, ils ont et c'est fini comme ça. Si bien que, à un moment donné, vous aurez dans nos villages rien que des grosses villages vides, et rien à l'intérieur. Les enfants sont déjà partis, les lacs, enfin, les investissements comme les lacs pour l'aquaculture, les champs enfin, les plantations de cacao, les plantations de palmiers à huile, café, bananes, tout ce que vous voulez, tout ça va complètement mourir. Pourquoi? Parce que les enfants sont allés caler, si vous voulez que j'utilise le mot camerounais, à l'extérieur, et voilà le nouveau Cameroun qui se dessine. C'est ça qu'on appelle le développement qui n'est pas durable. Bonjour maman, comment vas-tu? On a développé, ça s'est présenté comme un développement à un certain moment, comme vous voyez exactement mon son analyse n'est pas fausse. Moi, je suis d'accord avec cette partie de l'analyse là. Eh oui, il y a des parents qui ont investi au 237, ont envoyé les enfants en bain. Les enfants sont calés ici. Ils sont obligés de vendre l'héritage. Ah oui, parce qu'ils ne peuvent pas laisser leur vie ici qui n'est pas mauvaise pour aller courir après les plantations au 237 dans un pays hypothétiquement en voie de quoi là? Mais en voie de quoi d'émergence? C'est devenu. Allez peut-être chez comment il peut encore s'appeler là? Allez chez London. Allez encore au nord. Allez à l'est. Allez à l'ouest. Allez partout où ces gens ont laissé des investissements. Comment voir ce que c'est devenu. Ça s'est développé, mais ça s'est encore arrêté. C'est ça qu'on appelle le développement non durable. Si vous voulez considérer le développement d'abord dans sa phase de durabilité, vous allez comprendre que le développement durable, c'est un développement. Vous prenez ça d'abord comme ça, un développement qui dure. Et un développement ne peut durer que lorsqu'il intègre l'interdépendance des facteurs et leur variabilité dans l'espace et dans le temps, comme Mme Oulonou disait dans le temps 1970. Vous comprenez? Parce que Mme Oulonou disait qu'à un moment donné, vous allez voir quelqu'un qui construit une maison, c'est très beau, il y a des lumières matin et soir, mais à un moment donné, tout ça va s'éteindre, les arbres commencent à pousser sur les murs et tout ça. Et dit que ce qu'on appelle le développement durable, c'est un développement qui met du temps à satisfaire les gens. Et Mme Oulonou disait que le développement non durable est ce que vous appelez feu de paille. Donc les gens qui s'amusent à vouloir dire que, est-ce que Mme Oulonou a appris ceci ou cela, mais moi je vous dis que ce qui vous dérange, c'est que vous ne faites que citer les récitations de vos enseignants, ou bien, pas de vos enseignants, de ce que vous avez lu dans les livres, parce que quand vous entendez ça, il ne cite que les Français.
Je n'ai jamais entendu Femme Lungu citer un enseignant camerounais qui lui a transmis la connaissance. Et moi, je vous assure que mes chers Camerounais, allez demander les visas à l'ambassade de Grèce, allez voir ce qu'on appelle le parc Acropolis. Vous allez voir comment les gens arrivent là-bas. On va vous montrer là où Socrate dormait, on va vous montrer là où Platon dormait, on va vous montrer là où Descartes dormait, on va vous montrer là où il y a notre Dieu que nous implorons ici, on va tout vous montrer là-bas. Et vous serez surpris parce que vous allez voir. Parce qu'au parc Acropolis, c'est la genèse du monde. Bien que tout ne soit pas toujours vrai, mais vous allez rigoler quand vous allez voir un certain nombre de choses. Alors moi, je vous dis dans mon évaluation ex-ante que le président Paul Biya s'était appuyé des villageois. Nous sommes nombreux comme ça. Hein. Et cet empire-là aujourd'hui est encerclé. Nous sommes nombreux comme ça. Par le mur. Le mur de l'ignorance. Parce que les gens n'ont pas eu le temps de... Ah, non, nous ne fêtons pas Thanksgiving ici. Emma, belle fête de Thanksgiving à tous les Américains. Oh. Belle fête à vous. Gardez ma part de dinde. Je viens manger cet été. Non, mais nous, les Camerounais n'ont pas attendu de venir en Occident. Moi, la cacao, hier de mon arrière-grand-père en friche, hein, depuis longtemps. Tous ses fils sont allés travailler en ville et il n'y a plus personne là-bas pour reprendre la cacaoyère. Donc, elle est là-bas. La nature a repris ses droits. Bonjour Rachel. Est-ce que c'est ça? Ça a commencé juste après les indépendances. Hein. Un grand parti national qui s'appelle le RDPC, le Rassemblement démocratique du peuple camerounais, issu de l'UNC. Est-ce que c'est ce qu'on attend? Alors moi je vous dis, dans mon évaluation ex-ante, voilà donc d'abord la situation qui prévaut dans le pays. Ça fait donc... Pep, est-ce que nous-mêmes nous aimons? Histoire, les gens est-ce que nous nous aimons nous-mêmes? Les routes, parce que quand ils sont dépassés, ils font... Nous ne nous battons pas, ils ne nous aiment pas, nous ne nous aimons pas non plus. Ils ne s'aiment pas non plus. Dès qu'un marabout essaie de dire qu'il vient au Cameroun pour les croisades, tout le monde ira, tout le monde essaie de chercher un pasteur qui peut faire des miracles, tout le monde... C'est ça, c'est-à-dire que les Camerounais sont restés... L'affaire là a travaillé les caméras. Inactifs, ils ne font même plus rien. Vous êtes retrouvés face à la réalité. Bien. Voilà ce qu'il faut faire pour leur vie. Alors que cette personne-là est en train d'absorber leurs énergies pour s'en aller avec. Tchap est devenue prêtresse. Tchap, il faut voir les retours. Il faut voir les retours. Donc de combattante à prêtresse. Tu avais les chaque choses comme ça, tu vas partager avec intérieur et la charte politique. Et puis, au-dessus de nous, il y a la Constitution. Et au-dessus de notre Constitution, il y a par exemple tout ce qui est loi internationale. Alors, mes chers compatriotes, je m'excuse si je dis chers compatriotes, je dis mes chers frères et sœurs, voilà la première donnée fondamentale. Et maintenant, nous allons essayer d'évaluer ce qu'on appelle la déformation intellectuelle des journalistes aux ordres. Bruno Bidjam, viens écouter. Je voudrais envoyer un message Sismondi Bidjoka à un petit frère là. Je ne sais même pas de quel village il est. Je n'ai pas encore cherché à vérifier. C'est Bruno Bidjam. Moi-même, je cherche son village. Bonjour, mamie. Je vais dire à Bruno Bidjam que il ne le connaissait pas avant. Non, mais on me l'a envoyé eBay. Des organes de base de... On me l'a envoyé eBay. Est-ce que je peux le mettre sur Messenger? Est-ce que ça va passer sur Messenger? J'avais été très choqué. Je ne sais pas si elle peut passer ça sur Messenger. La route qui va chez moi, de Saint-Moulima, en passant par... On appelle ça mon aveu. Derrière la préfecture, c'est une route que les Allemands avaient laissée. Elle n'est même pas assez longue. Comme la mienne. C'est une route de 35 km. Sauf que la mienne est bitumée maintenant. C'est la route de mon père, mon feu père, Jacques Nsomaka, que le président de la République connaît très bien. Ah bon? C'est sur cette route, on peut encore citer à Conan Grégoire. C'est Jean-Jacques Honoré Souhait. Moi, je l'ai Souhait. connu à Kribi.
Un membre du dépiécé. C'était des autorités administratives. Jean-Jacques Et Honoré. sur cette route qu'on arrive jusqu'à Ngoumokan, où on vient trouver monsieur le feu Lemboutou, qui a été le premier maire de la commune de Saint-Monument. Et de l'autre côté aussi, parce que c'est deux routes qui vont se rejoindre, l'autre qui passe par Montforon, toujours la route qui va à Ebolova. Vous allez toujours voir là-bas, je peux oublier tout le monde, mais il y a quand même certains noms que je le connais encore, comme le nom de l'ancienne autorité administrative Mbamissa. Il y avait... S'il te plaît, envoie-moi un message sur mon messenger, Karine Vivian Richaud. Je te renvoie ça. Il y avait des médecins qu'on vais essayer de renvoyer ça. Bonjour ma Solange, comment vas-tu? Il y avait c'est comment? Un autre médecin dans le village de Monoko. Donc il y avait l'évêque. Il y avait aussi un évêque là, dans le village d'Alanda, le village aussi de... Je crois, Nazebaya, voilà, faut pas l'oublier un peu. Parce que si je dis le médecin Monayon, qui était à Monoko, Nazebaya, que tout le monde connaît très bien, tous ces villageois qui sont aujourd'hui, qui avaient été des enseignants là. Bonjour Alain. Autant des ministres des Finances, Yondo Marcel, Nazebaya les avait poussés, fait pousser comme des champignons pour être des enseignants. Et c'est en ce moment-là qu'on avait créé ce qu'on appelle les économes dans les lycées et collèges, pour mettre les bassins que Yondo Marcel. Parce que Yondo Marcel vient après l'autre qui était là, Ayos. C'est aussi un instituteur qu'on avait nommé ministre des Finances. Mais Dieu me aide, voilà. Parce que mon père se moquait souvent de moi, Dieu me aide en lui disant que tu es un enseignant qu'on a transformé en ministre des Finances, tu es devenu financier. Bref, je vais vous dire que dans notre pays, ça se pratique, on a effacé région par région, département par département, commune par commune, arrondissement par arrondissement, tout ce qui faisait partie de l'appareil administratif camerounais. Est-ce que ça existe encore les économes? Si vous êtes un enfant de Faboluc, vous ne pouvez plus retrouver la trace d'un enfant de Faboluc aujourd'hui. Si vous êtes un enfant de Bisséné, vous ne pouvez plus facilement trouver un enfant de Bisséné quelque part. Si vous êtes un enfant d'ancien préfet du Nord, de la Jamaoua ou de l'Extrême Nord, on ne peut plus facilement retrouver les traces aujourd'hui. Tout ce qu'on retrouve, c'est ces enfants du renouveau, c'est-à-dire qui ont la machette limée pour les détournements de fonds publics, vider les caisses de l'État, tuer, empoisonner les gens pour pouvoir faire survivre un régime qui est en perte de vitesse. Et moi, je voudrais vous dire que à la suite de cela, les journalistes font un travail de sape parce qu'eux, ils ne suivent, comme on dit souvent, le poisson suit l'eau. Ça, c'est les Bruno Bigan, c'est qui suivent l'eau de la corruption. Parce que quand Bruno Bigan dit aujourd'hui qu'il appelle les jeunes ECAM, il appelle les jeunes ECAM pour faire quoi? Vous allez sûrement dire que oui, c'est pour soutenir Franck Biya. Pourquoi nous ne sommes pas solidaires aujourd'hui? Solidaires autour de quoi? Autour de quel objectif? Quand toi-même tu travailles d'abord dans une chaîne de télévision qu'on dit une chaîne de détournement de fonds publics, qu'est-ce que ça te dit? Qu'est-ce que ça te dit quand tu travailles dans une chaîne de télévision où on ne sait pas encore aujourd'hui pourquoi Martinez Zogo est décédé? Donc, Martinez Zogo qui était un journaliste comme toi, ça ne te dit rien que demain ou après-demain, toi aussi on te retrouve comme ça nu, quelque part. Tu n'en fais même pas de débat là-dessus. Jamais de débat. Même si tu ne peux pas entrer dans le fond, mais j'entends difficilement des débats qui vont vers la protection des journalistes au Cameroun. Toi-même qui es journaliste. Tout ce que tu fais, c'est que si on parle de Volo Sylvain, oui, là tu vas venir. Dis-moi, je te pose la question. Les toilettes chrétiennes racontent quoi?
Tu avais fait Pitiation. des interviews aux populations de Mayo, c'est ça, du coup, les gens de chez moi, qui ont dit vraiment, non, non, c'est une très bonne chose, voilà, enfin, on va nous faire la route. Où sont ces engins-là aujourd'hui? Est-ce que quelqu'un peut venir mettre des engins comme ça sans qu'il y ait un financement? Ces engins-là ont fait combien de kilomètres de route? Est-ce qu'ils ont seulement fait un seul kilomètre? Dis-nous. Question. Reviens encore sur tes pas. Hein? C'est depuis ce jour-là que Elle c'est pas de Bidjan, hein? Elle a vu quoi? Parce que j'ai vu que un lui jeune, envoie au même lieu de tout, commencer sa carrière tous comme ça, ses nous, on commençait sous-vêtements. notre carrière vers là où il fallait commencer. Moi, en tant qu'ingénieur d'agriculture, je vais te dire que je me suis retrouvé à Boumadiali. À Boumadiali, chez les Bobilis. Un ingénieur d'agriculture, je m'étais retrouvé chez les Bobilis. Essaye de demander ce que les Bobilis faisaient aux hommes avant. Aïe. Mais moi, on m'a envoyé là-bas, on croyait qu'on va me manger. Hein. Comme on disait que les Bobilis mangent les hommes. Mais par contre, quand je suis arrivé là-bas, aller demander à Massok, je faisais Massok Bobilis à pied. Tu m'étonnes. Je quittais même encore Massok pour venir vers, Bon, après, l'État vous a donné des motos, mais toi tu étais Yambé. Mon oncle a une moto. À Bibé, Mangue Bibé. Je faisais tout ça là à pied. Personne ne m'avait mangé. Mais me voici vivant aujourd'hui. Après ça, j'ai commencé à graviter. Délégué d'agriculture, j'ai été directeur de certains projets jusqu'à ce que je quitte et que je vienne ici en France. J'ai fait tout mon pays, le Cameroun, avant de venir. Il n'y a pas un chemin où tu peux me dire, un saut, tu ne connais pas ce chemin. Peut-être que c'est la génération de mon oncle. Les chemins les plus difficiles. Je vais demander à mon oncle s'il n'a pas school avec celui de Jean-Jacques Honoré. Il a même quel âge Jean-Jacques Honoré sort. Il faut en parler là-bas. Je veux que Bruno Bijan, que tu aies monté ton appareil là-bas. Chez les Yézoum de Namba, tu verras ce qu'on appelle l'enclavement. Mais tu ne peux pas les connaître. Tu as entendu l'étoile qui va empêcher les montagnards à Moura. Parce que quand vous voyez Kavai Yedé, vous dites qu'il a détourné 2 milliards ici à Yaoundé. Et je veux dire, si ce m'ont dit Balek Bichoka, Bruno Bidjan, vous êtes le malheur du Cameroun. Parce que quand on croit que vous êtes des gens qui sont nés dans la zone méridionale du Cameroun, où les gens sont éveillés, où les gens n'ont plus faim. La faim, c'est quoi? C'est la sensation. Comme Madame Le nous disait que, sachez que la faim, c'est la sensation qui traduit le besoin de manger. Et vous pouvez vous passer de cette sensation-là. C'est-à-dire, je baille, il y a les larmes qui coulent, il y a une certaine petite fatigue. Moi, ça ne veut rien dire. Vous pouvez vous passer de ça. Et à un moment donné, vous résistez. Et vous ne faites pas le geste. Honoré soit né en 61. Non, il est largement plus jeune que mon oncle qui a vous avez la sensation qui t'a dit le besoin de manger. Non, il est vous passez devant un comptoir, vous voyez les gâteaux. Mon oncle. Mais vous ne faites rien pour aller les chercher parce que vous n'avez pas d'argent. C'est ce que Madame nous disait que pour la faim, il doit être né en 55, 56. Qui traduit le besoin de manger. Et elle nous disait que l'autre facette, c'est quoi? C'est la famine. C'est-à-dire la disette générale qui est due à la guerre, invasion des criquets, une sécheresse prolongée, des pluies abondantes, tout ce que vous voyez comme facette que vous ne pouvez pas vraiment lutter. Vous comprenez comment les gens ont des éducations différentes. Donc aujourd'hui, ce qui est un problème en Afrique, c'est quoi? C'est que ces petits journalistes-là, qui ne tournent autour de Yaoundé, qui n'ont jamais pu se dire que bon, voici un président de la Fédération camerounaise de football, on va un peu regarder où il est né. Lui, il est dans le MS. On dit seulement qu'il est de New Bern. Vous êtes parti, vous savez ce qu'on appelle la colline de Pimbé. Il veut réformer la chose. Il n'est pas conservateur. Vous êtes descendu à sur la colline de Pimbé quand il était le mois d'octobre. Quand c'était le mois d'octobre. Il a toujours dénoncé. Non, vous voyez ton fils là en ville, vous ne savez pas comment son père avait fait pour quitter un Gambé. Est-ce que vous avez fait un Gambé? C'est le 6 inversé. À pied pour voir ce que ça veut dire. Non. Vous voyez les gens en ville. Mais moi, je veux vous dire que la déformation intellectuelle que vous faites, elle vous rattrapera. Oh non. Qui sont installés dans nos institutions comme la présidente de la République,
le Sénat, l'Assemblée nationale. Peut-être on va encore citer le Conseil économique et social, que ces gens-là font ceci. C'est-à-dire, même 2 milliards que vous dites que Kavaï a pris sont les mêmes 2 milliards qu'on me dit qu'on va construire la maison du président du Conseil économique et social. Mais je vous dis que quelqu'un qui a sacrifié sa vie, je ne dis pas que c'est normal qu'il détourne 2 milliards, mais vous n'avez jamais présenté la gestion du Sénat. Oh non, désolé, hein, j'ai pas coupé le... Désolé. J'aurais dû couper. Jamais. Vous nous faites montrer une seule personne depuis qu'on a commencé. Bonjour, Jacques Lune. Si tu entends Bruno Bidan faire un petit commentaire, il dit, ah non, est-ce que vous avez vu ce qui s'est passé à Nice? Qu'est-ce qui s'est passé à Nice? Moi, j'ai les oreilles d'un politicien. Encore que c'est une sous-section. Je ne sais pas celui qui peut dire que je ne l'avais pas créé. Demandez à Imam Bené Akor qui vous présente bien cette sous-section-là que vous voyez sur les photos. Vous avez des sous-sections. Demandez même au président de sous-section qui est là, parce que moi je ne l'avais pas vu quand j'étais à Nice. Le R a une sous-section à l'étranger. Demandez à Madame Marie-Christine Biaka qui est la mère de cette sous-section, parce que c'est elle qui l'avait créée. Demandez-lui si nous n'avons pas bien entendu que cette soi-disant présidente de cellule disait que je vais faire de toi un membre d'honneur de ma cellule. Vous savez ce qu'on appelle un membre d'honneur? Ça ne veut pas dire que c'est le jour-là que vous prenez une carte du parti. Ah. Mais elle est en train de signer quoi là? Pardon. Ma mauvaise foi. Ça ne veut pas dire que c'est le jour-là que vous prenez une carte du parti. Mais vous-même, vous avez fait une déformation que vous ne comprenez pas. Ah, parce que politiquement, c'est anormal qu'on entende que quelqu'un qui est le fils d'un autre, comme par exemple Paul Biya, qui a 40 ans, jour pour jour, d'exercice de président national d'un parti politique, son fils vient prendre la carte à sa 40e année, alors que quand lui-même, il prenait la tête de l'Union nationale camerounaise le 14 septembre 1983. Il n'avait pas la carte de l'UNC. Ce petit devait avoir 13 ans, de quoi appartenir à l'OG-UNC. Ah oui, tu parles de... Alors, tout ça, vous faites ça pour montrer qu'il a déjà pris la carte politique et qu'il peut déjà venir directement être président national. Et puis, gagner l'article 27 alinéa 3 qui dit que le président national c'est le candidat du parti à l'élection présidentielle. Je crois que vous savez, les jeunes de Sambma, ils parlent une fois et ils se taisent. Je voudrais poser une question aux jeunes de Sambma par rapport à cette déformation que font les journalistes aujourd'hui. Jeunes de Sambma, quand on nous présentait votre mécontentement, où vous disiez vite, c'est-à-dire on en a ras le bol, n'aviez-vous pas dit que pour que Franck Biya soit président, il faut qu'il vienne traverser sur vos cadavres? Vous n'auriez pas dit ça? Vous êtes tranquille là-bas aujourd'hui, vous ne dites plus rien, mais je sais que vous parlez seulement une seule fois. Mais le 6 novembre 2022, un Boutou à Chamalam, Justin avait dit à Bordeaux, président Biya, Franck Biya, les deux, ayant un bon gang à Sofre Mimban. Moi, je peux traduire ça en français. On dit qu'un Boutou disait que lui qui était de Ngossé, parce qu'il est décédé, je crois le 23 mai 2023, là, un Boutou avait dit que le président Paul Biya nous demande de laisser un peu cette affaire de Franck Biya. Que celui qui marchait avec les enfants était rentré en partie DPC. Pourquoi? Parce que les enfants n'ont pas pu le porter et chaque enfant s'est dit, bon, je coupe la jambe, je coupe le bras, je coupe la tête, et c'est comme ça qu'il est venu en morceaux. Ça veut dire quoi? Que quand tu marches avec des enfants,
C'est donc ce genre de choses qui pourra t'arriver. Vous comprenez un peu ce que ça veut dire. Et maintenant, vous voulez faire comprendre au peuple camerounais qu'il n'y a que Franck Biya qui soit un candidat à l'élection de la présidence de la République. C'est malhonnête. Parce que votre malhonnêteté, c'est quoi? C'est ignorer que Basilekin qui est là, il est le fils d'un ministre. Le ministre, je ne sais pas si c'est... J'avais eu à demander ça à quelqu'un à qui j'écrivais souvent en Suisse, là. Je ne sais pas si c'est le même Basilekin. Mais lui disait que je connais le ministre Basilekin avec qui j'avais beaucoup travaillé dans le cadre de la mobilisation de l'épargne et l'octroi du crédit avant que je n'aille au sommet mondial du crédit. J'ai même été entretenu avec le ministre Basilekin plusieurs fois avant qu'il ne soit remplacé. Mais, si c'est son fils qui est là, et on a vu les autres enfants. Hein? Où sont les enfants d'Aïdjo? Le fils d'Aïdjo n'est pas au Cameroun, est-ce qu'il n'est pas maire? Je n'en sais rien. Vous ne parlez pas du fils d'Aïdjo. C'est Aïdjo qui avait donné le pouvoir à Paul Biya. Si c'est les enfants que vous voulez mettre, vous devez d'abord donner à l'enfant d'Aïdjo avant de donner à Franck Biya. L'homme si, yeah. Et je voudrais vous dire tu ne veux pas voir tes ancêtres grandir, hein? Vous oubliez que le vice-président du Rassemblement démocratique du peuple camerounais en cours, son nom est encore ici avec moi, c'est Fon Anguafor 3. Allez voir troisième du nom. La page 27 des actes du 3e congrès ordinaire. Vous verrez tout ce que je vous dis là. Que si vous ouvrez cette page-là, vous allez voir le nom de Fon Anguafor 3 comme vice-président du Rassemblement démocratique du peuple camerounais. C'est bien dans la page 27, présidence nationale. Il se balade, tu as sa Bible. Vous avez deux personnalités. Un, président du comité central et deux, vice-président du comité central. Ça nous permet d'avoir l'histoire du R. Les Camerounais n'aiment seulement inventer les choses. Au bureau national. Voilà quelqu'un qui verse l'histoire du R. On n'a pas R. dit qu'un est vice, l'autre, c'est deux personnes qui sont à la présidence nationale. Paul Biya et Fon Anguafor 3. Mais c'est au comité central qu'on sait qu'ils sont deux. Un président du comité central et l'autre est vice-président du comité central. Si vous suivez très bien ce qui est écrit dans notre parti, hein, allez voir ça. Alors, on vous dit que le fils de Fon Anguafor 3 aussi était parti aux États-Unis comme Franck Biya. Bon. Mais lui, il rentre étant professeur de médecine. L'homme, s'il veut que ce soit quand il rentre comme professeur de médecine, il est toute une concession de Prado qui débarque chez lui. Des sciences, à la faculté de médecine, à l'université de Yaoundé au Cameroun. Et Franck Biya est revenu avec... Il a été directeur de l'hôpital obstétrique de Ngousso. Après ça, il a encore été, et actuellement, il est le président de la région du Nord-Ouest. Vous voyez comment quelqu'un, et il est membre du Rassemblement démocratique du peuple camerounais. L'homme, s'il n'est pas bien. Voilà. Et Francky? Vous ne pouvez pas citer Anguafor 3, Fobashi. Vous ne pouvez pas. L'enfant de Ousmane est là, ancien gouverneur des régions. De province, ancien gouverneur de province. Il est ministre. Vous ne pouvez pas citer, je ne sais même pas où se retrouvent aujourd'hui les deux premiers gouverneurs qu'Aïdjo avait pris au Cameroun, qui étaient de Bendis, M. Akono Marcel et Jean-Marcel Mangama. Vous ne pouvez même pas les citer. Il y a les enfants de Charles Assal, il y a les enfants de Fouda André, il y a les enfants. J'ai dit que tout ce monde au Cameroun. Ah ça, mais la vérité sort déjà, non? Est là. Mais vous cachez la vérité au Cameroun. Mais oui. Pour Jean-Jacques Honoré Soué a toujours dit. Qui n'a rien à voir avec Le Biya n'a pas créé de parti, c'est le prolongement de l'ANC. Ah, pas de l'UNC. Ok, ANC, UNC.
Donc, d'après ce que je vous dis, je connais quelqu'un qu'on disait qu'il avait sauvé le président Paul Biya, c'est Gabriel Ebili. Est-ce que vous pouvez monter son fils aujourd'hui? Ni les enfants de Onlon, ni les enfants de Aïvo, le général Aïvo, vous ne pouvez pas les monter aujourd'hui. Il y en a plein au Cameroun. Maman, il y aura mutinerie. Qui ont fait. Et même, qu'est-ce qui se passe dans les 250 membres du comité central du RDPC qui sont là en cours, même si les femmes d'Omo se sont transformées en femmes, ou les luttes pour Moutazé qui se transforment en femmes, parce que eux, ils sentent qu'ils ne peuvent pas assumer. Même s'ils sont arrivés là, où sont les autres? Tire à balle réelle. Où sont les autres Camerounais? C'est pour vous dire que, franchement, il faut qu'on revienne à la case départ. Il faut qu'on n'est pas ensemble pour rien. D'après ce que tout le monde doit manger. Yannick nous a dit souvent, on est ensemble. Mais on est ensemble pourquoi? Alors Bruno Bidanva dit, il appelle les jeunes et quand ça commence même où et ça finit où? Les jeunes là sont sur quelle liste? Quelle est la banque de données qui nous posons tous la question, nous les enfants de la forêt. Et on met quoi dans les cancres? Mais toi, si tu travailles à l'immeuble et quand tu te reconnais comme écran, mais les autres travaillent où pour se reconnaître comme écran? Non. La solidarité, ce n'est pas pour les uns. La solidarité, c'est pour tout le monde. Alors, je voudrais dire que tout ce que nous sommes en train de faire là, c'est pour quel leadership? Nous venons de passer 22 ans, plus aujourd'hui ça fait 40 ans, 41 ans, de ce qu'on appelle un régime présidentialiste où le président est le chef de terre et des mers et du ciel. Je fais déjà ma danse de celui qui apprend tout, celui qui dit ce qu'il faut dire, celui qui dit ce qu'il ne faut pas dire. Il vend ce qu'il vend, il cède ce qu'il cède, il peut faire de tout temps ce qu'il veut. Pour la fin de l'année. Les conséquences de ce genre de président là. Je vois 13 jours et demi au compteur. Quand il est fatigué, qui ne peut plus rien faire, le pays est mort. Yaoundé Douala ne reflète plus rien aujourd'hui. Ah ouais, ça fait 3 semaines de congé. On n'arrive même plus à faire le reportage de Yaoundé. On n'arrive plus à faire le reportage de Douala. Pourquoi? Parce que 3 semaines de le congé. président est affaibli. Les Camerounais sont habitués. Cameroun Afrique, nous donne tout. Si je peux me passer, envoie-moi un message sur mon profil Karine Viviane Richaud. Si je peux le passer via Messenger, je te l'envoie. Parce que moi, je l'ai reçu sur WhatsApp. Si le président Paul Biya disparaît vraiment aujourd'hui, qu'est-ce qu'on va montrer à Saint-Mélima qu'il a eu comme investissement? C'est seulement sa maison là qui est fermée depuis là. Il a levé comme. Parce que ça me dit pas cette maison-là, c'est quand Christophe Mitterrand était venu, il passait pour aller en Angola où on devait parler des histoires d'âme. C'est là où il est venu le recevoir et depuis là, il est encore venu là. Le président passe dans ses brousses là-bas, il arrive à Womaka. Vous pouvez me dire quand est-ce que le président Paul Biya avait encore foulé son pied à Saint-Mélima? Chef-lieu du département, chef-lieu de son département, le Dialogo. Question. L'homme, s'il veut nous créer une mutinerie. Vous pouvez me dire, regardez un peu. Il est même déjà dans la mutinerie. C'est vraiment difficile à comprendre. Vous, les gens de Bembis, je dis que vous êtes à 50 km, même 50 km de Womaka. On a conçu les hôtels de ville partout au Cameroun. Mais sauf à côté du président de la République, l'arrondissement qui était avant son arrondissement de Bembis. Pour arriver à Bembis, c'est la sorcellerie. J'ai un de mes cousins qui s'est marié là-bas. On m'a dit, Karine, tu ne peux pas venir. On n'arrive pas à construire. Merci Solange, bonjour à toi. On va construire un barrage dont les crues se déversent à Bembis aujourd'hui. Les gens de serpents que vous voyez à Bembis aujourd'hui, c'était du venir voir. Je vous dis, j'étais au Cameroun, on m'a dit non, tu ne peux pas venir. Je voulais aller à la dot. Qui vivaient dans l'eau, on m'a dit que non, tu ne peux pas kem. C'est comment on m'a dit que non, tu ne peux pas kem. La route là va finir avec ton corps. C'est-à-dire que. On m'a dit que si il y a à Bembis, je vais rentrer ici en pièces détachées. La route est mauvaise de façon. Tout ça va disparaître.
Mais moi, je vous pose la question de savoir que dans le leadership camerounais, si on sort de ce régime que nous avons là aujourd'hui, un régime présidentialiste, vers quel régime allons-nous? Fédération? Votre essentiel, c'est quoi? C'est de faire tout simplement mettre Franck Biya, la présidente de la République, comme Dieu donnait son bas. Vraiment, si leur retraite se résume à chanter les louanges des gens, je demande à Dieu de son bas que quand on quitte le régime présidentialiste de Paul Biya, on va vers quel régime présidentiel, parlementaire, vers lequel? Mais si vous voulez que moi je vous dise... Nous voulons un Cameroun fédéral, pardon. Tout simplement que, au regard de nos textes de base, il faut que les gens viennent nous dire comment est-ce que le RDPC est configuré et comment est-ce que le RDPC s'arrange à ce qu'on passe... Combien vont accepter cela? On va se battre pour nous. Moi, j'ai quand même la solution. Voilà que ça cuit déjà entre eux là-bas. Parce que quand vous allez à la page 98 à l'article 2, il n'y a que ça qui puisse atténuer aujourd'hui les choses. Il n'y a pas de président chez nous. Chez nous, il y a les présidents du bureau, mais par contre, le bureau d'un organe de base, comme par exemple à l'article 16 alinéa 2, le bureau de la cellule rencontre... Non, le R, même le parti politique, ne respecte pas ces textes. Rencontre au bureau rien d'étonnant du comité de base. C'est, si vous voulez, le bureau de la cellule... C'est maintenant que les langues se délient. Le bureau du comité de base. Oui. Le bureau du comité de base rencontre à la conférence le comité de base plus le bureau de la sous-section. Le bureau de la sous-section rencontre à la conférence de sous-section plus le bureau de la section. Le bureau de la section rencontre à la conférence de section plus le comité central. Et le comité central rencontre au congrès. Waouh! Vous comprenez donc que nous avons construit, vous avez l'article 16 alinéa 2 à la page 98. La pyramide là. La cellule. L'article 18 à la page 98 pour le comité de base. L'article 21 à la page 100 pour la sous-section. Et l'article 97 à la page 102 pour la sous-section aussi. Et l'article 33 à la page 102 pour la conférence de section. Je suis qui connaît les paragraphes. C'est-à-dire la section. Il écrit ça en mot On a donc bâti tout ça là pourquoi? Pourquoi on nous amène quelqu'un qui vient prendre la carte? Selon vous, parce que moi je sais que cette dame avait bien dit qu'elle donnait... Pourquoi est-ce que le Cameroun a une constitution? Rien d'étonnant. Il y a viole ses propres textes. Mais vous avez et il viole les textes des Camerounais. Rien d'étonnant. Quand est-ce qu'il va s'allumer avec... Il fait du désordre partout. Politique. Après, on vient nous dire que oh, ce n'est pas de sa faute. Vous pouvez me dire ça. Hein? Mais donc là, maintenant, ce sont les membres comment ils appellent ça? Les membres du R qui font du désordre. Hein? Vous êtes arrivés là où vous ne devriez pas arriver. Et le Cameroun, vous le prenez comme vous le voyez là. Il n'est pas ça. Le Cameroun est un très grand pays. Pour dire que... Aujourd'hui, nous faisons face à... Ce sont les comités de base là qui font le Qui désordre. nous intéresse, c'est la confiscation du pouvoir. Et beaucoup de Camerounais sont déçus aujourd'hui. Pourquoi? Parce qu'ils ne savent pas comment se défaire de cette confiscation du pouvoir-là. Il y a confiscation du pouvoir à deux niveaux. Au niveau du parti, que ce soit dans le RDPC ou bien l'UNDP ou dans tous les partis politiques du Cameroun, le pouvoir est confisqué entre les mains de ce qu'ils appellent président. Qui joue avec l'arme alimentaire. Vous ne pouvez pas vous défaire de Bello Bouba, ni de Issa Margarine, ni d'Amadou Mustafa, ni de Belziki. Tout ce que vous voulez, je vous dis que les Camerounais sont des présidents à vie. Et pour se défaire de ça, ils ont la présidence, Lise, non, qui saisit au moment où le président ne peut pas convoquer le congrès. Au moment où il est assis sur la maladie de la présidence. L'article 22 qui devrait nous permettre de convoquer. On en a encore pour longtemps, parce que moi, j'ai mal à la tête. Mes lunettes. Tout cela ont peur. Qu'est-ce qu'il faut donc faire? Quand nous allons au niveau du pays lui-même, reconnais-moi, dis donc. Ce qui fait en sorte que les gens gagnent facilement les élections au Cameroun, c'est la chefferie traditionnelle. Ah. Le Cameroun est divisé en petites chefferies. Et c'est l'ensemble de ces chefferies-là qui font les communes.
Et ils ont tout mis dans les poches. Des départements, des régions et puis toute la République entière. Vous ne pouvez pas passer les élections au Cameroun si vous ne passez pas par une chefferie. Vous allez faire comment? Et même la refonte des listes électorales tient compte de ça. Ce sont les magistrats qui tiennent les clés de la refonte électorale au Cameroun. C'est le chef de village, le chef de quartier qui sait qui est qui et qui peut voter. Et c'est lui qui décide qui peut avoir une carte ou pas. Il faut qu'on trouve un bon nom. Hein? Pour Donc la si vous maladie, avez là. vraiment, venez me dire, prenez Douala, prenez Yaoundé, prenez Garoua, prenez partout. Vous allez voir que Douala est bien subdivisé. Bonjour Jeanne, comment vas-tu? Quelqu'un qui habite à Bolangio, il sait très bien de quel chef il répond. Celui qui habite à Sabongari, il sait de quel chef il répond. Parle pour Celui toi. qui habite à Lagdo, il sait de quel chef il répond. Moi, Celui qui j'ai habite vécu à la à cité Marwasala, Cycle, là. il On sait de ne quel dirait chef pas il le répond. chef. Chef Celui qui Adesa. habite en Goro, Bonjour Phil. il sait de quel chef il répond. Celui d'un Kolbi qu'on a à Bertois, il sait de quel chef il répond. Celui de Tamdia à Bafoussam, il sait de quel chef il répond. Je vous assure que c'est comme ça partout. Dans notre pays, le Cameroun, tout est subdivisé en chefferie et vous ne pouvez rien faire Ma vie. si on n'arrange pas. J'ai dit que le dernier bastion, c'est la chefferie du roi Soukounjo. Attendez. Allez voir. Là-bas, ça va être la chimamelu. Vous allez voir que les gens de l'ECAM viennent en Il faut étranger. seulement se préparer. Et l'ECAM ne contrôle rien au Cameroun. Ils vont vouloir C'est les magistrats et les mettre chefs leur de personne village là-bas. qui contrôlent tout. Avec tout ce qu'il y a comme sous-préfet, préfet, gouverneur. Et les chefs de Voici mission, un homme de l'intérieur qui lutte contre le système non. Et quand c'est un seul homme qui les nomme, comme dernièrement il vient de renouveler le mandat Voilà un membre du R qui dénonce. Vous allez faire comment? Rien du tout. Alors, la question donc reste, si on bloque le congrès au niveau du RDPC, qu'est-ce qu'on va? On va saisir qui? Étant donné que la justice aussi est la justice de la même personne qui est le président de la République, on va donc saisir qui? Deuxième question, c'est comment on va se défaire d'un président de la République qui contrôle tout. Celui qui contrôle le code électoral, il contrôle l'organisation des élections qu'on appelle au Cameroun et l'ECAM. Il contrôle 40 ans. Le maintien de l'ordre. Il contrôle également la justice. Vous allez donc passer par... Non, nous autres, quand nous disions ça, vous étiez là en mode, oh, vous n'aimez pas le Cameroun. Oh, alors, vous luttez contre les institutions. Oh, vous salissez le Cameroun. Mais sachez même aussi que l'ONU, comme j'avais dit à mon ami Jean-Pierre au Gabon, que pour n'avoir pas saisi, l'ONU attend. L'ONU ne pouvait pas venir intervenir après les résultats de l'élection. Porter d'abord le problème à l'ONU. Et comme ça, quand l'ONU va superviser les élections, il pourra dire, en tant que... Tu étais où en 2018, bro? En tant que cette organisation, elle pourra dire que, oui, j'ai suivi de bout en bout l'organisation de votre élection et je vois qu'il y a eu ceci, il y a eu cela. Pardon, il faut lui donner un petit coup d'adrénaline. Au départ, à la belle au bois dormant. La question fondamentale, est-il temps, compte tenu de la confiscation de pouvoir au Cameroun, est-il temps Ah ça, Alain, oui. Les rats commencent à quitter le navire. Dépassé par les événements. Il a passé plus de 40 ans dans ce système-là. C'est aujourd'hui qu'il vient pleurer. Nous venons nous plaindre ici. Parce qu'à l'horizon se dessine la perpétuité de la chose. Les nations se créent, c'est ici que les nations s'acceptent. Alors la question c'est, qu'est-ce qu'on fait? Au lieu de pinailler sur les conneries, je pense que le président Paul Biya est assis sur les têtes des Camerounais et personne ne peut broncher. Même ces petits journalistes qui font ce qu'ils font là, ils ne font rien du tout. Ils le font parce qu'ils savent qu'ils passent à la caisse. Pardon, faites tourner le voice. Comment voulez-vous me dire que vous allez... Essayez de l'envoyer via Messenger. Pardon, envoyez-moi les messages sur Messenger. Je vous le transfère. Et j'étais un peu surpris de voir un journaliste, je ne sais pas si c'est au Congo, si c'est comme ça qu'on l'appelle,
le journaliste Ocon, C'est qui? qui a complètement déjoué les pronostics. On ne s'attendait pas à ce qu'il s'exprime comme ça. Mais je crois que je félicite vraiment ce journaliste parce qu'il a été très courageux. Vous savez, quand on vous appelle quelque part, peut-être en vous distribuant le petit chose, vous pouvez les rater si vous voulez dire la vérité. Mais moi, je pense que la question fondamentale aujourd'hui, regardez, si on ne fait pas le coup d'État en Europe, il y a quelque chose qui fait en sorte que les citoyens sachent que, quel que soit ce que je peux faire, il n'y aura jamais ce que nous voulons faire comme tentative de coup d'État. Ça ne va pas marcher. Pourquoi ça ne peut pas se faire en Afrique? C'est parce que les Africains eux-mêmes ne se sont pas posé la question. Comment se faire pour défaire la confiscation de pouvoir dans notre pays? On fait comment? Garde ma part de dinde. Parce que tu ne sais pas à quel moment elle va débarquer là-bas. Ça ne sert à rien d'aller déposer... Moi, ce sont les États-Unis qui m'ont réconcilié avec la dinde. Voilà, je n'aimais pas la dinde. Et quand il y a, ou bien chez le gouverneur, et on peut vous accorder... il veut sauter du bateau, mais il est bien hors du bateau. Quand il y a problème, quand il y a par exemple confiscation de pouvoir, qu'est-ce qu'on fait? Il est combattu dans le air, le feu sort. Nous sommes donc là aujourd'hui. Bipez-moi sur Messenger si ça passe, parce que c'est pas souvent facile. Il ne met pas facile de transférer les voices. Mais je vais essayer. Je vous ai posé des questions essentielles. En vous demandant maintenant la situation dans laquelle nous États-Unis, pour éviter le désordre, les pour éviter des situations comme celles que nous avons connues au Gabon, au Niger, au Burkina Faso, au Mali, en Guinée, Conakry, pour éviter ça. Et pour éviter les guerres entre les ethnies, il faudrait qu'on s'asseye pour se poser. Tu as entendu l'étoile chrétienne? Comment faire pour que, est-ce que tu as entendu Élise Bisson? Cette confiscation de pouvoir. De deux, pour que ça ne continue plus. Est-ce que tu as entendu? Si vous voyez les gens se rabattre dans les églises, dans les choses de sorcellerie et tout ça, c'est parce qu'ils sont dépassés. Ils ne savent pas comment faire. Bonjour Odette, comment vas-tu? C'est vraiment la dynamique d'aujourd'hui, la problématique au Cameroun aujourd'hui, c'est... Ouais, maman, il faut que je vive aux États-Unis. Trouvez-moi seulement un gars là-bas. Moi, je n'ai pas... Parce que je ne peux pas me partager. Je viens là-bas quand? Si j'étais millionnaire, je serais venu juste pour la fête là. Je rentre lundi. Et à l'ONU aujourd'hui, avant qu'il ne soit trop tard. Il y a trop de choses aux États-Unis que j'ai envie de vivre. Trouvez-moi un gars comme mari là-bas, dis donc. Pour que nos établissements de carte bien sûr, tout rapport. Et pour que nos élections soient surveillées de telle manière que... Pas les gens. Faire après. Parce qu'il ne faut pas aller... Donc vous voulez dire que vous n'avez pas un frère bien là, depuis ou un beau? Non, un beau, je ne veux pas finir chez les Camerounais. Vous n'avez pas un beau là, bien sûr. Hein? Moi, je crois que on ne peut rien faire. Vous ne voulez pas mon bonheur. Pour bien, peut faire bientôt 50 ans, toujours célibataire. Parce qu'il est assis sur toutes les institutions du Cameroun. Je ne sais pas laquelle vous allez citer qui est indépendante. Et puis, il n'y a pas d'autorité administrative indépendante au Cameroun, ça n'existe pas. Tout le monde est, je peux dire, donc c'est le jour de la dinde. Je crois que j'ai déjà beaucoup parlé pour ce qui est d'aujourd'hui. Mes chers frères et sœurs, chers compatriotes, les chers militants et militants. Je te transfère ça, grand Menem. Chers militants et toi, c'est militants facile. des partis frères du Cameroun, ministère des cultes, membres du ministère des cultes, membres de la société civile, chers sympathisants, vous êtes déjà au moins au parfum. Oui, nous sommes au parfum. Nous sommes ma grâce. 2025 qui peuvent nous amener, ces situations qui peuvent nous amener au chaos, ou bien ces situations qui peuvent nous amener à être un pays libre et indépendant. Je vous remercie. Le Père Honoré soit encore frappé. Hey, Kabila est assis sur toutes les institutions comme les Américains sont assis aujourd'hui sur toutes les dingues du coin. Les dingues vont sauver aujourd'hui. C'est le jour de la dinde. Hein? C'est la sainte dinde. Ouais, Seigneur.
Pardon. Bon, quand il dit Seigneur, c'est le Dieu de la saignée. Hein. Vous voyez bien souvent que j'écris mon Seigneur. C'est pas Seigneur. Je ne suis pas de le jurer. Pardon, excusez-moi. Donc, je viens de déposer ça. Sur ce, là, je vais transférer ça à Grammaire Names. Voilà. Elle, c'est plus simple parce que elle est sur WhatsApp. Oui, Grammaire Names, c'est où là? J'ai tellement bavardé ces jours-ci que... voyons voir. Mais, grammaire. Ah, voilà. Maman. Qui d'autre est-ce que j'ai sur Messenger là? Je vais mettre ça dans le groupe là-bas, comme ça, on ne me dérange plus. Alors, je vais mettre ça dans un groupe. Là. Où le groupe? Voilà, je mets ça ici. Ensuite, je vais essayer de passer ça sur Messenger. Mais c'est long, hein? Je ne suis pas sûre que Messenger accepte. Si je fais partager, ça donne quoi? Non. Je suis pas sûre que ça passe. Hein? Bon, vous m'avez bipé. Parce que, oh, ça ne va pas passer, c'est trop lourd. C'est trop lourd pour Messenger, sincèrement. Je suis pas sûre que ça passe. Bien reçu. Ok. Alors. Ah oui, WhatsApp, sur WhatsApp, c'est plus simple. Donc, fin du direct, la famille. Voilà, c'est Alain, c'est envoyé. Vous voyez comment c'est simple. Cameroun, Afrique, je pense ça ne peut pas passer, c'est trop lourd. Tu m'as bipé sur... Est-ce que tu m'as bipé? Je te vois pas ici. Vous me bipez sur Messenger. Non, je vais essayer de te chercher, mais c'est trop lourd, ça passera pas. Ou bip-moi. Non, je pense pas que ça puisse marcher. Cameroun, Afrique. C'est plus simple sur Messenger, c'est trop lourd. Oui, Laura, je t'envoie ça sur... tu m'as appelé où? Cameroun, Afrique. Alors, Cameroun, Afrique, ton... C'est celui qui est rouge, hein. Il y en a tellement. Cameroun, Afrique, je suis pas sûre que je puisse te le passer là. Je vais essayer. Hein. Alors. Je vais essayer de te le passer. C'est vraiment pas dit. Ah, Laura, tu m'as bipé sur Messenger. Mais c'est trop lourd, ça passe pas. C'est trop lourd. Alors, ça va pas passer. J'ai essayé, ça passe pas, c'est trop lourd. Alors, non, c'est trop lourd. Ça passe pas sur Messenger. Du tout. Donc, voilà. Sur WhatsApp, ça passe easy. Ou bien cherchez-moi sur Telegram. Telegram aussi, ça va passer. Ma Micheline. C'est trop lourd, ça passe pas sur Messenger. Trop lourd. Alors. Ceux qui n'ont pas, c'est que je ne peux pas vous envoyer ça via... Cherchez-moi sur Telegram.
Allez chez Huimante là-bas. J'ai répondu, on m'a même chassé, donc il ne peut même plus. Allez chez Huimante là-bas me récupérer. J'ai commenté chez lui. Allez me récupérer chez lui. Je vous envoie ça, ça passera sur Telegram. Bipez-moi sur Telegram. J'ai commenté chez lui là-bas. Hein, la famille, bipez-moi sur Telegram, sur WhatsApp. Je n'ai pas ton WhatsApp, ma Micheline. Non, non, j'ai pas ton WhatsApp. Ouais, moi, vous savez qu'on ne garde pas les données, non. Si nous ne nous sommes pas retrouvés dans un groupe, non. On ne garde pas les données. Tu es sur WhatsApp, non. Nous avons... Non, 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 je ne garde pas les données, moi. Bip-moi alors sur WhatsApp. Ou bien, voilà, plus simple. Il y a un numéro sur la page des Amazones. J'ai un numéro sur la page des Amazones. Bipez-moi là-bas. Mon numéro, ne veut pas que mon numéro soit, il y a assez versé dans les groupes WhatsApp. Donc, bipez-moi sur le numéro de la page des Amazones. Là, je vous envoie ça là-bas sur WhatsApp. Le WhatsApp de la page des Amazones. Je vous envoie ça là-bas. D'accord? Ce qui est énervant, c'est qu'on ne peut pas mettre les voices sur Facebook. Ça c'est agaçant. Il faut les monter en forme vidéo pour les faire passer. Et je vais voir parce que c'est long. Hein. Faut enregistrer ça sous forme de vidéo. Allez, merci d'avoir passé un peu de temps avec vous. Il faut bien écouter. Ce monsieur parle aussi de l'histoire du RDPC, donc ça mérite d'être entendu. Après, c'est pas la seule voix. Lui, il a le cran de le dire à haute voix, mais il y a beaucoup de personnes qui marmonnent derrière leur barbe et qui n'ont pas les mimbang de sortir, de faire les sorties officielles. Ça va très mal cuire, c'est tout ce que je peux vous dire. Quoique, des fois, nous bavardons comme ça pour ne rien faire, hein, mais dans un pays normal, ça devrait cuire. Bonjour Vincent de Paul. Beaucoup de Camerounais ne sont pas contents. Il n'y a pas que ceux qui ne sont pas dans le système. Ceux qui sont dans le système sont les premiers à être défaits parce qu'ils savent justement ce qui a été violé ou pas. Hein, les lois qui ont été violées ou pas et de quelle manière. Allez, bibala, courage à nous. Courage à nous. Ouais, ça passera pas. Hein. Il y a un numéro il y a un numéro sur la page des Amazones. Bip-moi là-bas. Utilise pour me biper sur WhatsApp, s'il te plaît. Utilisez le numéro qui est sur la page des Amazones pour me biper sur WhatsApp, me demandant la vidéo. Je vais vous envoyer. Je vais vous l'envoyer. Pas la vidéo, l'audio. Je vais vous l'envoyer. Et ceux qui l'ont déjà, partagez seulement ça. Hein? Partageons. Ça a le mérite d'être entendu. Allez. Nous ne sommes pas seuls à lutter. Il y en a qui luttent même à l'intérieur. D'accord? Il ne faut même pas en douter. Tous les Camerounais attendent de voir qui va appuyer sur le grand dérangement. C'est tout. Tous les Camerounais savent que ça va cuire. Mais comme personne n'a le cran, et personne ne veut être responsable de la Bérésina, tout le monde attend que le plus courageux appuie sur le buzzer. Pour dire au système, bien out. Allez la famille.